Bonjour à tous, je me nomme Chantal Prudhomme et j'anime cette émission Suivre son cours, l'émission qui vous transporte d'une école à l'autre pour vous faire découvrir des cours qui pourraient vous permettre de développer vos talents et de vous amuser. De plus en plus de personnes souhaitent non seulement prendre des photos, mais surtout prendre de belles photos. C'est pourquoi aujourd'hui, on se retrouve au magasin Côté Caméra Zone Image pour rencontrer une photographe professionnelle qui offre des cours de photographie au grand public. On connaissait déjà en Antiquité grecque le principe de la camera obscura, considéré comme un lointain ancêtre de l'appareil photo. Il s'agissait alors d'une boîte fermée où ne pouvait entrer la lumière, sur laquelle on perçait un petit trou. Lorsqu'on plaçait un objet devant ce trou, son image allait se projeter à l'envers sur le fond blanc à l'intérieur de la boîte. C'est dans les années 1820 que le chercheur français Joseph Nicéphore Niepce réussit à capter et à conserver un premier cliché, mais on dit que le temps de pause aurait duré autour d'une quinzaine d'heures. Quelques années plus tard, il s'associe à Louis-Jacques Mandé-Daguerre qui entreprendra d'améliorer l'invention de son prédécesseur. En 1839, quelques années après le décès de Niepce, Daguerre lance la commercialisation de son invention, le daguerréotype, considéré aujourd'hui comme le tout premier modèle d'appareil photo. La photographie voyait le jour. Depuis, les améliorations au procédé se sont succédées, permettant notamment de réduire le temps de pause de plusieurs dizaines de minutes à quelques fractions de secondes, d'améliorer la netteté de l'image et de simplifier l'usage des appareils. On considère aujourd'hui la photographie comme étant sans doute l'art le plus pratiqué par la population en général. En effet, qui n'a pas déjà pris de photos? Et avec l'avènement du numérique, la photographie se démocratise encore davantage. Présentement en compagnie de Stéphanie Lambert, qui est photographe professionnelle et qui donne des cours ici au magasin Côté Caméra Zone Image. Bonjour. Bonjour. Alors moi, j'aimerais savoir quel a été ton cheminement pour devenir photographe et professeur? En fait, pour devenir photographe, donc la passion m'est venue de mon père qui était lui-même photographe amateur. Donc, à ses dires à lui, ça a parti à peu près à l'âge de 10 ans dans un voyage à Natashquan, donc mes premiers intérêts. Ensuite, il m'a permis d'explorer en me prêtant ses appareils. Et puis, en terminant le secondaire, j'ai décidé d'aller suivre une formation au Centre de formation professionnelle Maurice Barbeau à Québec. Donc, une formation qui a duré de 2004 à 2006. Photographie intensive seulement, cours de studio, cours de développement en chambre noire qui existait encore à ce moment-là. Maintenant, on est plus dans le numérique. Et puis, à la fin de ce cours-là, donc, un stage de 10 jours en Europe avec divers photographes reconnus. Donc, on couchait vraiment chez les photographes, comme on était juste 7 étudiants. Et puis, ça a été une bonne pratique pour voir c'est quoi vraiment le métier de photographe. Mm-hmm. Puis ensuite, tu as commencé à travailler en tant que photographe professionnel. Quelles ont été tes réalisations? En fait, au niveau de mes premiers emplois, vraiment, mon premier emploi était dans la photographie scolaire.
Donc, vraiment, les écoles primaires, les écoles secondaires, à peu près à 400 étudiants par jour, à 2 photos chaque, des grosses journées. Ensuite, j'ai travaillé aussi dans le commercial, donc des choses comme les circulaires de quincaillerie ou des choses comme ça. Donc, autant poser des sacs de terre, des robinets, des enfants. Qu'est-ce que j'ai fait aussi? J'ai travaillé dans un studio maternité bébé naissant. Donc, vraiment, là, j'ai appris le portrait. Au niveau des éclairages, je les ai vraiment appris dans le commercial. Donc, en posant différents matériaux, on apprend vraiment bien au niveau de la réflexion de la lumière et tout ça. Ensuite, ce qui m'a amené à Montréal, parce qu'à Québec, ça, c'était mes emplois à Québec qui ont été... c'était un peu moins facile, donc au niveau d'avoir de l'emploi toujours, c'est beaucoup plus pigiste. Donc, on t'appelle le soir pour te demander si tu peux rentrer demain matin. Donc, je suis déménagée à Montréal, en fait, à la Chine. Et puis là, je suis venue travailler ici. Puis, à force de vendre des caméras, de connaître un petit peu plus ce milieu-là à tous les jours. Donc, il y avait beaucoup de gens qui demandaient s'il y avait des cours d'offerts à Châteauguay. Et puis, comme il n'y en avait pas, la demande était forte. On a décidé d'ouvrir ça en décembre 2008. Donc, de commencer à offrir des cours de photographie au grand public. Oui, exactement. Est-ce qu'il y a d'autres réalisations, des projets artistiques que tu as fait? Dernièrement, j'ai travaillé avec un projet qui n'est pas encore sorti, qui va sortir bientôt. C'est avec l'École de danse du Québec, donc 11 danseuses et danseurs contemporains, donc pour faire leur calendrier de financement. Donc, ça va être un calendrier qui n'est pas photographie de danse, qui est vraiment autre chose. Il y avait des concepts bien particuliers. Donc, ça, c'est un des projets qui va sortir probablement en octobre. Sinon, également, on a une exposition qui va se tenir au Centre culturel de Châteauguay. Donc, du 6 au 27 octobre, avec ma collègue Marie-Ève Heinz, qui est l'autre photographe ici dans le studio. Et puis, donc, le vernissage va être le 9 octobre. Et puis également, donc, j'ai fait un livre l'année dernière avec les presses de l'Université du Québec. Donc, c'est le bébé en service de garde. Les photographies de couverture et les photographies de pages intérieures qui ont été faites par moi. Wow, c'est des beaux projets! Oui. Donc, ici, à côté caméra, zone image, on a les cours de photographie, mais vous faites aussi de la photographie pour les gens qui voudraient se faire prendre en photo, là, comme des femmes enceintes, faire prendre en photo leur enfant, tout ça. Oui, on fait beaucoup de projets, surtout famille, enfants, femmes enceintes. On a aussi des compagnies qui viennent pour faire poser de l'alimentaire, des bijoux. On fait vraiment un peu de tout. On est ici en studio. On se déplace aussi à domicile, donc Montréal, Québec et environ. Donc, s'il y en a qui ont des besoins particuliers, ben tout est assez possible au niveau des mariages, des événements, des choses comme ça. On fait vraiment de tout. Wow. Mais revenons maintenant aux cours de photo en tant que tel. Donc, ben, premièrement, à qui est-ce que ça s'adresse, ces cours de photo-là? Les cours de photo, c'est en fait à vraiment toute personne qui est désireuse d'apprendre un cours de photographie et qui est assez sérieux parce que le langage technique de photo peut être parfois compliqué un petit peu pour les personnes, je dirais, en bas de 15 ans peut-être. Ça peut devenir un petit peu compliqué. Ma clientèle ici, ça a vraiment joué entre justement 15 ans et 65 ans. Donc, ça varie vraiment. Puis les groupes, les gens, c'est 5 à 8 personnes. Donc, pour rester privé. Puis les gens, on crée une belle dynamique de groupe comme ça, puis les gens s'entendent généralement très bien entre eux. Puis c'est quoi les cours que tu offres? Donc, il y a des initiations, puis il y a des cours un peu plus avancés. Oui, donc le premier cours, c'est au niveau de l'initiation à la photographie, donc le volet 1 qu'on l'appelle. C'est au niveau de la base de la photographie. Donc, comment ne pas travailler en mode automatique. Donc, apprendre les techniques de profondeur de champ, de filet, de figé pour le mouvement. ISO, balance des blancs, toutes des choses qui sont techniques à la photo, donc à l'appareil. Par la suite, le volet 2 qui est plus au niveau créatif, donc un cours beaucoup moins théorique, environ 3 heures de théorie. On est beaucoup dehors sur le terrain. Ce qu'on fait, c'est qu'on apprend vraiment la règle des tiers, les règles de cadrage, vraiment tout le visuel, le côté créatif qui se passe devant l'appareil. Et pour ceux qui sont désireux de pousser plus loin, on a les cours de studio pour apprendre les éclairages de studio, que ce soit portrait ou produit. Et aussi les cours de Photoshop, donc pour apprendre à bien faire la retouche de ses photos, bien faire son traitement de l'image après la séance photo.
Puis qu'est-ce qui s'offre ensuite aux apprentis photographes ou donc à ces gens-là? Est-ce qu'il y a possibilité d'aller ensuite étudier dans des écoles ou vers quoi ils vont en général, les gens? La plupart des gens qui viennent ici pour suivre des cours de photographie, c'est pas des gens qui veulent en faire une carrière, parce que directement, ils iraient dans des écoles de photographie. Il y a des gens, chez les adolescents, en fait, c'est un premier cours que les parents offrent souvent pour savoir si son enfant qui va avoir à choisir une carrière bientôt est vraiment intéressé par ça. Donc, au lieu de payer 3 ans de cours, exemple. Sinon, pour les personnes un petit peu plus âgées, donc c'est vraiment une passion. Donc, c'est les choses qu'ils vont faire la fin de semaine. Tout le monde aime avoir des souvenirs, prendre des photos de leur voyage. Tout le monde voyage presque. Donc, c'est vraiment pour apprendre à faire de la belle photo à qui le veut bien. Okay. Puis, à quelle fréquence est-ce que ces cours-là s'offrent? Le volet 1, donc, est disponible à tous les mois. C'est un cours qui dure 9 heures, donc 3 cours de 3 heures. Donc, à la raison de un cours par semaine, en fait. Donc, c'est sur 3 semaines. Donc, le volet 1, comme je disais, à tous les mois. Volet 2, aux 3 mois. Pourquoi? Parce qu'on vient de terminer le volet 1. Donc, je veux que vraiment les étudiants pratiquent et savent maîtriser leur appareil avant d'apprendre le côté créatif. Et les cours de studio Photoshop, c'est un petit peu moins souvent. Ça dépend, c'est sur demande quand il y a assez de gens pour ces cours-là. Parce que généralement, c'est pas mal des gens qui commencent, qui veulent apprendre la base avant de pousser si loin. OK. Puis est-ce qu'on peut parler de ton approche dans l'enseignement de la photographie? Comment ça fonctionne? Le volet 1, c'est celui que je donne le plus. Donc, les gens ont une brochure d'inclus avec le cours, donc à leur arrivée. Ce qu'on fait, c'est qu'il est vraiment divisé en 3 cours. Donc, le cours 1 est plus théorique, mais on a aussi des activités, exemple, à la maison ou dehors. À chaque début de cours, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde les photos que l'étudiant a fait pour savoir tout de suite, mettre le doigt sur les points faibles, les points forts, pour les encourager, pour apprendre tout de suite qu'est-ce qui pourrait être mieux maîtrisé.